Bonjour, c'est Virginie. J'espère que vous allez bien. Cette période un peu tumultueuse, car en effet beaucoup d'énergie circule, d'informations, de révélations. Donc j'espère que dans tout cela, vous arrivez à garder votre équilibre à l'intérieur de vous-même, car c'est ce qui est le plus important actuellement. Donc je remercie tout particulièrement tous les likes, les partages et vos commentaires. Donc merci à tous et à toutes. Pour cette nouvelle séance d'écriture intuitive, nous allons nous poser la question concernant les enfants à l'école, savoir si ce milieu scolaire est un endroit qui devient de plus en plus en insécurité, car nous voyons de plus en plus souvent que les professeurs sont agressés par arme blanche, alors que c'était un phénomène qui n'existait pas auparavant. Donc savoir que se passe-t-il à ce niveau-là et allons-nous laisser nos enfants dans ce genre d'école? En effet, le milieu scolaire a beaucoup changé depuis ces dernières années. Autrefois, il était très rigide, très organisé, très contrôlé. Rien n'y échappait. Aucune défaillance de quelque ordre que ce soit était autorisée. Mais maintenant, tout ceci devient de moins en moins contrôlable. Il y a les nouveaux enfants qui, pour certains, sont toujours aussi calmes, attentionnés, à l'écoute, concentrés. Et il y en a d'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus dans l'agitation, ont beaucoup de difficultés dans la concentration, sont toujours en mouvement, ont une certaine façon de parler, de s'exprimer, de se montrer, de s'imposer. Surprenant, me diriez-vous, venant d'un enfant. Mais pourquoi ce changement? Tout simplement parce que le mode de vie a changé pour certains. L'arrivée des écrans a un impact sur le comportement, sur la concentration, sur la façon de voir le monde dans lequel on se trouve. Tout ceci a beaucoup d'influence, malgré les apparences. Les enfants ne font plus la distinction entre la vie réelle et la vie dans un jeu vidéo. Il n'y a plus de distanciation entre ces deux mondes. Mais surtout, il n'y a plus l'émotion attachée à cela. C'est pour cette raison qu'actuellement, de plus en plus d'enfants, je parle de ceux essentiellement qui ont développé un manque d'amour. Il y a une situation familiale, un manque d'équilibre, du fait justement que cette famille ne soit pas là pour lui montrer la meilleure façon de vivre, lui expliquer, l'écouter et surtout l'aimer. Beaucoup d'enfants actuellement sont dans un manque affectif
Car auparavant, même s'il n'y avait pas forcément d'affection vis-à-vis des parents, il n'y avait pas non plus cette attente, ce besoin de la part de l'enfant. Il s'est essentiellement développé depuis plus d'une quinzaine d'années. Et c'est pour cette raison aussi que les comportements changent. Car chez ces jeunes gens, des troubles profonds peuvent se déclencher liés à leurs émotions. Le manque d'amour crée au départ une grande tristesse qui, pour la plupart des cas, se transforme en une immense colère. Et cette colère, lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle ressort par le corps physique, peut être effrayante à voir. Et c'est pour cette raison que certains enfants, certains jeunes préadolescents passent à l'acte. Ils sont sous l'effet d'une colère profonde. C'est quelque chose qu'ils sont incapables de contrôler. C'est comme si une force invisible prenait le contrôle de leur corps et que leur cerveau était désactivé. Pour la plupart, ils sont parfois surpris de l'acte qu'ils ont commis et ne le comprennent pas. L'émotion est trop forte en eux. Et elle ne peut être que destructrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de cas comme cela peut se produire dans les prochains mois et prochaines années. Car de plus en plus de jeunes ressentent ce manque d'amour à l'intérieur d'eux, ce déséquilibre, cette tristesse et cette colère mélangées qui les poussent à un acte que la plupart regrettent. Il est donc important pour vous, parents, grands-parents, de discuter avec vos enfants, car très peu de personnes savent ce qu'il se passe au sein des écoles. Seul l'enfant peut vous transmettre les informations nécessaires à ce qu'il vit au cours de sa journée. C'est pour cette raison qu'il vous est conseillé actuellement d'ouvrir cette porte de la communication avec tous ces jeunes, de savoir comment ils se sentent, car certains vivent des troubles, des expériences au sein de ces établissements mais n'en parlent pas. Ils restent figés, fermés à l'intérieur d'eux-mêmes, en se disant que cela passera. Dans les années à venir, de plus en plus de parents feront le choix de mettre les enfants dans des établissements privés selon leurs moyens, ou de faire l'école à la maison, pour plus de sécurité. De toute façon, une chose est sûre, votre système scolaire actuel est en plein bouleversement.
comme tout le reste ailleurs. Vous êtes actuellement dans cette phase d'effondrement qui est bien visible à vos yeux, que certains arrivent à ressentir à l'intérieur d'eux. Tout ceci s'écroule et s'effrite de jour en jour. À vous maintenant de faire les choix bons et justes pour vos jeunes et pour vous-même. Et surtout, de bien prendre soin d'eux. Car c'est eux qui feront le chemin pour la suite. Et à ce jour, ils ont vraiment besoin de votre aide. C'est primordial. Ces relations intergénérationnelles sont extrêmement importantes en ce moment, car c'est cela qui permettra d'apporter le changement en vous unissant les uns les autres, à tout âge, dans l'amour et la paix dans votre cœur. Soyez heureux pour tout ce qui arrive et soyez les créateurs de ce nouveau monde qui se présente. Voyez plus loin, ayez des perspectives différentes de ce que vous connaissez aujourd'hui. Car vous êtes dotés d'une ressource immense en chacun de vous. À vous maintenant de l'utiliser à bon escient. Donc voilà, cette séance d'écriture intuitive concernant l'école et l'insécurité. Donc une pensée à tous nos jeunes, à nous de les soutenir, de les guider, de les écouter, de les aimer et de créer ce nouveau monde qui est en cours. Même si on ne le voit pas encore maintenant, on sent bien les prémices de tout ce qui s'écroule, donc forcément, quand quelque chose s'en va, autre chose revient. Il n'y a pas de vide. Merci à vous pour cette écoute et pour les personnes qui souhaitent une séance individuelle d'écriture intuitive, n'hésitez pas à aller dans la description et de cliquer sur le lien. Je vous souhaite une très belle journée. Merci.